On nous dit que Prigojine est mort dans un crash d'avion. C'est ce que les gens nous disent aujourd'hui. Les médias occidentaux en parlent. Les médias russes en parlent. Ça pommade sur Telegram. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réelles informations? Où en sommes-nous? Où est Prigojine? Est-il réellement décédé avec son cofondateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Camarades d'Afrique, comme à l'accoutumée, Babo Kone est rentré dans les informations, il est rentré dans les réseaux et il a eu un certain information. Camarades d'Afrique, je vais partager avec vous ces informations-là. Tenez-vous très bien. Alors, on va déjà planter le décor pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. On a ici, les camarades d'Afrique, Rosadia Sia, qui rapporte, c'est un média russe. Prigojine est répertorié parmi les passagers de l'avion d'affaires qui s'est écrasé aujourd'hui. Le service de presse de l'Agence fédérale du transport aérien a rapporté que le fondateur du groupe Wagner PMC, Evgeny Prigojine, faisait partie des passagers de l'avion d'affaires embrayeur Liga 6 qui s'est écrasé dans la région de Tver. On rapportait Exterfax et TASS. Ça, c'est les médias russes. Ça, c'est les vrais médias russes qui ont rapporté ça. Chers camarades d'Afrique. Mais, après ça, très rapidement, on a appris qu'il y avait deux avions de Prigojine qui ont décollé de Saint-Pétersbourg, de Moscou vers Saint-Pétersbourg. Écoutez très bien ce que je vous dis, chers camarades d'Afrique. On nous a dit, vers 19h par là, vers fin 19h par là, 19h30 par là, que il y avait deux avions qui ont décollé. Il y a deux avions de Prigojine qui ont décollé de Moscou à Saint-Pétersbourg. Quand le premier avion a fait crash, on nous a dit automatiquement, on a reçu l'information pour dire que le deuxième avion a fait demi-tour et qu'il était dans le ciel. Ça était vers 19h30, 40 par là. À 20h, on nous a appris, 20h de France je parle, à 20h, on nous a appris que le second avion s'est posé, a fait demi-tour et s'est posé sur le tarmac au niveau de Moscou. C'est-à-dire qu'il n'est plus parti à Saint-Pétersbourg, s'est retourné et puis s'est posé à Moscou. À côté de ça, camarades d'Afrique, on nous a dit que les gens sont allés vers l'épave de l'avion qui a fait crash et qu'ils ont compté le nombre de morts. Avant, les gens avaient dit qu'il y avait 7 personnes, mais après ils ont dit qu'il y a 8 personnes. Il y avait 8 personnes dans l'avion. Alors qu'on nous dit que l'avion de Prigojine qui a fait crash, il y avait 10 personnes dedans. On nous a dit qu'il y avait 10 personnes, 10 passagers, dont Prigojine et son cofondateur de Wagner. Vous comprenez? Donc de 10, on est à 8. Alors qu'il y avait deux avions. Vous comprenez? Le deuxième, lui, il est venu se poser. Mais on n'a pas encore les informations concrètes si Prigojine était dans le deuxième avion qui a fait demi-tour. Vous voyez un peu comment c'est flou? Donc, actuellement, est-ce que c'est pas un coup que les gens sont en train de faire pour essayer d'attirer, de mélanger l'ennemi? Pendant ce temps, Poutine lui-même, il est à Kursk. Il est en train de décorer des militaires russes. Allez où je vous parle. Camarades d'Afrique, moi, je ne vous dirai pas que Prigojine est mort, il n'est pas mort. Parce qu'un avion dont l'équipage fait 10 passagers, dont il y a 10 passagers,
Au finish, on va trouver qu'il y a 8 passagers. Et on va trouver qu'il y a un deuxième avion qui suit cet avion. Donc, 8 moins 2. Alors que Prigojine et son gars étaient bel et bien inscrits dans la liste des passagers. Donc, s'il y a 2 avions qui ont décollé, probablement, Prigojine et lui, son gars était dans l'autre avion qui a fait demi-tour. Vous comprenez? Donc, voilà les informations que nous avons actuellement. On ne peut pas dire qu'il est mort, on ne peut pas dire qu'il n'est pas mort. Mais en tout cas, les gens disent qu'ils vont faire les... Parce que les corps qu'ils ont vus là... Après, je vais mettre la vidéo de la chute de l'avion sur mon télégramme. Je vais mettre le lien de mon télégramme, vous allez voir la chute de l'avion. Comment c'est parti. Quand à terre, je vais mettre toutes les photos, vous allez voir. Ils sont allés voir et ils ont vu que les corps sont sévèrement brûlés. Les corps sont sévèrement brûlés. Donc on ne peut pas identifier. Et qu'il y a même un corps qui a été déjeté. Donc on ne peut pas identifier. Donc il faut des textes d'ADN. Maintenant, est-ce que Prigo est dedans? Est-ce qu'il n'est pas dedans? On ne sait pas. Mais en tout état de cause, Prigojine, qui le fait? C'est Poutine. Poutine encore là. On ne souhaite pas que le gars tombe. Mais s'il tombe, Poutine est là, la Russie est là. Il y a des durs qui sont passés en Russie. Hein. Des durs. Des durs qui sont passés. Et la Russie reste toujours la Russie. C'est Gorbatchev, avec sa tête André, fesse de bébé là, qui a mélangé un peu la Russie et tout ça. Mais sinon, ça va. De toute façon, chaque camarade d'Afrique, ça va. Je ne peux pas vous dire que Prigojine est mort. Je ne peux pas aussi infirmer. Ça, je vous le dis. Mais, au regard de ce que je viens de vous dire là, je viens de vous détailler là, je pense que, bon, on ne peut pas se précipiter pour dire qu'il est mort. Même sur les médias français, il y a beaucoup de journalistes qui sont de l'autre côté qui disent que, faites gaffe. Parce qu'en 2019, le même cas était survenu. Il y a un avion de Prigojine qui avait fait un crash et les gens avaient dit que Prigojine était dans l'équipage. Et après, quelques jours après, Prigojine est apparu. Vous avez compris? Voilà, c'est ça aussi que la vérité. J'ai camarade d'Afrique. Voilà un peu l'information que je voulais vous donner. Maintenant, on attend, s'il y a d'autres informations, je viendrai vers vous pour vous donner des informations. Sur ce, vive le monde multipolaire, vive le panafricanisme, vive l'Afrique libre, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Merci les gars, on est ensemble. Partagez la vidéo.